Bonjour, bonjour mes chéris. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question. En fait, aujourd'hui, je vais vous lire un commentaire d'une de vous. C'est un message d'Edina. Edina, c'est une de mes abonnés, je pense qu'il est une de mes premières abonnées. On s'est pas vu par Skype, on s'est pas vu en direct, voilà. Elle est comme beaucoup de vous, beaucoup présente sur mes vidéos et presque toujours il y a un petit message pour moi. Alors, je voulais lui répondre avec cette vidéo. En fait, Edina, aujourd'hui, cette vidéo, c'est pour toi. Je lis le message. Je suis très angoissée. Je vis à la campagne. J'ai un jardin, du terrain, mais rien à faire. Je pense à mes filles. Je pense à mes filles. J'ai peur pour eux. J'ai peur pour tout le monde. Bisous. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de vous maintenant dans le confinement qui sont angoissés, qui ont peur. Edina, tu es angoissée, tu as peur. C'est humain. C'est normal. C'est normal d'avoir peur. Voilà, ça c'est une chose que nous, les humains, on a voilà, on peut avoir cette sensation d'avoir peur. Première chose, moi je tenais beaucoup vraiment à te répondre, à te dire mon avis. Comment on peut sortir du sang? La première chose, Edina, je te conseille d'accepter. Oui, moi j'ai peur. Vous croyez que moi j'ai pas peur? Oui, j'ai peur aussi. Mais ce que je fais, par exemple, je me lève le matin, j'ai tout de suite cette pensée dans la tête qu'on est en confinement, qu'il y a le virus, que voilà, j'ai peur. Ok, je veux consacrer à cette peur quelques moments. Voilà, maintenant j'ai peur. Et ce que je veux faire avec cette peur, je vais fermer les yeux. Et je veux laisser cette peur rentrer dans mon corps. Je le laisse rentrer en profondeur. Je pense à toutes les personnes pour lesquelles j'ai peur. Je le laisse rentrer. Et après, ce que je fais, je ferme les yeux et je veux observer mon corps. Je vais observer toutes les sensations qui sont sur mon corps, qui sont dues à cette peur. Attention, je ne pense pas à la peur. Pour un petit instant, on peut laisser la peur sur le côté et voir qu'est-ce qui fait la peur dans mon corps. Comment mon corps réagit à cette peur. D'accord, Edina? On va consacrer quelques minutes pour observer que les sensations du corps. Revenez pas avec le pensée, laissez-le penser parce que la peur, il va pas courir, il va rester à côté. Mettez-la bien à côté. Tu dis, reste ici, moi je vais observer les sensations sur le corps qui sont dues à toi. D'accord? Et vous observez, quand vous voyez, par exemple, il y a une tension sur la poitrine, ou il y a des chaleurs dans la tête, ou le cœur qui bat trop vite, ou autre chose, des fourmis dans les mains, observez simplement. Et vous allez voir qu'après un petit moment, les sensations dans le corps vont disparaître ou vont se déplacer, vont se diminuer. Restez jusqu'au moment, observez jusqu'au moment où les sensations sont parties. Voilà, là on a donné l'attention à la peur, on a travaillé avec la peur, oui, d'accord. Et maintenant, Edina, tu as un jardin, tu as tout. Oui, je sais que tu as toujours les pensées dans la tête. Mais il faut savoir que notre vie, mais je pense que tu la sais, et tout le monde la sait, notre vie, il est composé de petites choses. Le matin, on mange, on se lave les dents, on s'habille, on se fait la douche, on appelle une personne, on lit un livre, on écrit quelque chose, on travaille un peu, voilà. Ça, c'est des petites choses de laquelle notre vie est composée. Alors, si par exemple, Edina, on a toujours ce pensée, cette peur dans la tête, on ne peut pas se débarrasser. Ce qu'on va faire, on va s'organiser notre journée. On va prendre une petite feuille et on va écrire. Vous êtes tout seul à la maison, c'est pas grave. Et vous écrivez le matin. Qu'est-ce que je fais? Après, je fais ça. Après, toutes les choses qu'on va faire pendant la journée, on va l'écrire sur la feuille. Et maintenant, vous allez ajouter des petits moments de méditation. Pas des grandes méditations. Si vous n'avez jamais médité, c'est pas grave, on s'en fiche. On va faire des petits exercices. Si vous n'aimez pas le mot méditation, vous ne le dites pas. On va faire des petits exercices avec moi. Ce qu'on va faire, un exercice, par exemple, après que vous vous levez, après une heure,
ou peut-être chaque 2 heures, vous allez faire un petit exercice de concentration. Vous allez prendre, par exemple, une fleur, ou peut-être un bijou, ce que vous allez le prendre et vous allez le regarder pendant 3 minutes. Pendant 3 minutes, vous allez simplement prendre conscience de ce bijou, de cette fleur que vous avez. S'il y a votre attention, votre pensée qui va tout de suite de l'autre côté, vous revenez. C'est pas grave, vous ne devez pas vous culpabiliser. Si votre attention est partie ailleurs, s'il y a une pensée qui arrive, revenez à observer la fleur. Vous l'analysez pas, vous simplement observez les pétales, observez la fleur, la couleur, observez peut-être le parfum. Si vous regardez un bijou, observez la forme, observez tout, la couleur. Pendant 3 minutes, et essayez d'observer cet objet, on va dire la fleur, d'observer la fleur, ok? Et pendant les 3 minutes, c'est possible de ne pas penser à autre chose, ok? De ne pas penser à vos enfants, à autre chose. Et comme ça, chaque 2 heures pendant votre journée, vous allez faire que 3 minutes d'observer une chose. Peut-être observer la respiration. Chaque 3 minutes, j'observe l'air qui rentre par le nez, qui va dans le ventre, dans les poumons, et l'air qui sort. Par exemple, après 2 heures, vous observez encore une fois, faites le même exercice de 3 minutes, mais cette fois, vous allez observer l'air avec une couleur. Par exemple, vous donnez à l'air une couleur blanche ou une couleur dorée et vous observez cette couleur dorée qui rentre par la narine, qui rentre dans la gorge, qui va dans les poumons, qui remplit les poumons. Et après, vous observez une couleur noire, par exemple, qui sort de votre bouche. Faites pendant 3 minutes. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose, il y a une petite chose à faire. Mais si cette petite chose, vous allez l'ajouter dans votre vie quotidienne, petit à petit. Ça veut dire qu'on va travailler avec notre cerveau, on va travailler avec notre attention, notre concentration. Et pendant quelques minutes, vous n'allez pas les pensées négatives et vous allez mettre la peur de côté. Ok? Et comme ça, petit à petit, jour après jour, vous allez être un tout petit peu moins angoissé, vous allez être un tout petit peu plus zen. C'est normal d'avoir une peur, ça c'est normal, mais si par exemple vous n'êtes pas un médecin, si par exemple vous ne pouvez pas aider directement vos enfants qui sont un tout petit peu loin de vous, vous ne pouvez rien changer, ça veut dire, oui, on va s'angoisser, on a peur, mais on va se faire mal qu'à nous-mêmes. Et au contraire, il faut savoir, Edina, que si vous avez une pensée négative qui vous allez l'envoyer toujours à vos enfants, cette énergie, ils vont le recevoir. Pour ça, ici, il faut faire vraiment attention. Quand vous voyez qu'il y a la peur, une pensée négative dans la tête vers vos enfants, hop, tout de suite, vous essayez d'envoyer une pensée positive à vos enfants. Comment envoyer une pensée positive? Par exemple, imaginez simplement, travaillez avec votre imagination. Imaginez simplement que vous envoyez une grande lumière vers vos enfants. Et vos enfants sont entourés de cette lumière. Et cette lumière, c'est votre amour. Et croyez-moi qu'ils vont sentir. Et c'est ça qui vont les aider et protéger plus que votre peur et que vos pensées négatives et l'inquiétude. Ok? Et avec cette énergie positive, avec cet amour que vous allez renvoyer à vos enfants, vous allez vous faire bien à vous-même aussi. Parce que en faisant ce travail à l'intérieur de nous, on va bénéficier nous aussi et les personnes vers lesquelles on va envoyer cette énergie, ils vont bénéficier aussi. Ça, c'est les lois de la nature, c'est les lois de l'univers qui fonctionnent comme ça. Et voilà, dans notre corps aussi, il est subi, comment dire, à ces lois. Alors ça, c'est important, vraiment. Ok? Voilà, Edina, j'espère qu'aujourd'hui, je vous avais amené une petite graine, un petit graine que vous allez le planter dans votre cœur ici et sur cette graine il va petit à petit grandir. Ok, alors dites-moi les filles, si vous avez aussi des petites astuces pour Edina et peut-être pour les autres qui sont dans la même situation, écrivez les commentaires, vos témoignages en bas de la vidéo parce que on peut tous ensemble
Non, on peut planter des petites graines pour nous, peut-être c'est quelque chose du facile, quelque chose du petit, mais pour quelqu'un, ça peut être vraiment une chose importante dans la vie qui vont changer la vie, ok? Voilà, c'est ça pour aujourd'hui. Edina, cette sourire, c'est pour toi. Et voilà, un petit cœur pour toi aussi. Essaye de faire les petits exercices que je t'ai conseillés et tu vas voir que ça va marcher. Écris-moi un petit commentaire. Je te fais un gros bisou. Et je vous fais un gros bisou à vous tous. Ciao et on se voit la prochaine fois.